Il y a le fuck yes hyper enthousiaste où il y a zéro doute, il y a le non surtout pas, et entre ces deux extrémités-là, il y a tout ce qui est de l'ordre des hésitations, des doutes. Les conséquences, ça peut aller du simple malaise, du simple inconfort au trauma, mais aussi ça a des conséquences sur le lien. Quand je me force à faire quelque chose avec quelqu'un, que ce soit dans la sexualité, c'est assez évident, mais même dans les autres domaines de vie, ça a un impact sur notre relation, ça a un impact sur notre lien. Ça va créer une forme de distance, de résistance, peut-être de crainte, d'évitement, potentiellement de rancœur. Même en tant que personne qui propose quelque chose, j'ai tout intérêt à ce que le consentement de mon interlocuteur, mon interlocutrice soit plein, soit éclairé, soit complet, parce que ça va aussi avoir des conséquences sur notre lien et potentiellement aussi sur moi. Dans cet épisode, j'ai le grand et l'immense plaisir d'accueillir, je crois pour la 3e fois sur ce podcast, Marie Lahanadza. Coucou Marie, j'espère que tu vas bien. Hello, ça va et toi? Ouais, grave. Pour les gens qui connaissent pas Marie, il y a déjà du coup, comme je disais, 2 autres épisodes où vous pouvez aller écouter sa pensée sur les différents sujets qu'on avait traités. Mais en quelques mots, Marie, ça a été ma toute première coach. C'est elle qui m'a fait découvrir le monde merveilleusement du coaching et de l'accompagnement. C'est la 2e coach de l'entreprise de Kaleidoscope Horizon et avec qui on développe le programme SURF depuis 2018. Et vous allez en entendre parler de plus en plus parce que l'objectif, c'est que Marie soit de plus en plus visible dans toutes les choses qu'on fait. Et ça commence quelque part aujourd'hui avec un sujet qui te tient fortement à cœur et qui va être très présent dans la prochaine formation de la boîte, qui est le sujet du consentement. Et du coup, pour démarrer notre discussion sur le sujet, je sais que tu as énormément de choses à dire, mais j'aimerais qu'on commence un peu par ton voyage avec ce terme, avec cette notion, avec ce domaine de réflexion, en te demandant, parce que je crois que moi-même, je ne connais pas cette histoire, c'est quoi la première fois où tu as entendu ce terme, où tu l'as rencontré dans le monde? Alors c'est peut-être pas la première fois où j'ai entendu ce terme, parce que je pense que j'ai pu l'entendre avant, mais sans qu'il me marque. Mais la première fois, ou du moins la période où ça a commencé à m'interroger, où ce terme a pris de l'importance pour moi, je pense que c'était un séminaire de développement personnel, Ok. où je me suis rendu compte du nombre de personnes, et notamment de femmes ou de personnes assignées femmes à la naissance, qui ont vécu des agressions sexuelles, des bris de consentement, et où j'ai pu prendre la mesure de la difficulté à respecter le consentement, à faire respecter son consentement, à être consciente et conscient aussi de nos limites et de les faire entendre. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai pris conscience d'à quel point, pour moi aussi, c'était un sujet qui était difficile et compliqué. Donc ça, je pense que c'est la première fois que ce sujet a commencé à m'intéresser. Et ensuite, ça a été plus sur Facebook, une personne qui est devenue un ami. À l'époque, je le connaissais pas du tout, mais il faisait des posts sur le consentement dans la sexualité. Je m'intéressais beaucoup à cette thématique-là en particulier. Je m'intéresse toujours beaucoup à cette thématique-là en particulier. Hem, et je pense, c'est les premiers posts qui m'ont frappée en me faisant me dire: «Mais en fait, il y a des outils, il y a des choses qui sont possibles, dont je n'avais pas idée pour faciliter, ce consentement mutuel, cette prise en compte, des limites et des désirs, de chacun, chacune». Ouais. Et du coup, juste pour spécifier le terme, parce que nous, on sait très bien, c'est parce qu'on utilise ce terme tout le temps, mais je pense qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui soit l'ont jamais entendu, soit c'est pas ultra clair. Et dis-moi si je me trompe, mais pour moi, la définition de consentement, c'est en gros l'accord qu'on donne à une proposition, un projet, enfin quelque chose où on nous fait une proposition. Et ensuite, mon consentement, c'est est-ce que je suis d'accord avec ça, est-ce qu'on le fait ou pas. Et que comme tu dis, beaucoup de fois, on donne une réponse et cette réponse est soit biaisée par des choses, soit pas prise en compte. Et c'est je voulais revenir sur le terme bris de consentement que tu as utilisé tout à Ouais. l'heure parce que je pense que ça, c'est un terme qu'on n'entend pas forcément tout le temps. C'est qu'en Oui. gros, je dis, je te donne une réponse à une proposition que tu me fais et tu brises cette réponse en faisant comme si elle n'existait pas. C'est quelque chose comme ça, c'est ça? Peut-être que tu peux redéfinir un peu. Oui, tout à fait. Bah, tu l'as très bien défini, le consentement, c'est simplement, l'accord donné à une proposition, et j'ai envie de repréciser un accord, libre et éclairé.
C'est-à-dire que j'ai conscience des tenants et des aboutissants de la proposition qu'on me fait et je me sens, suffisamment sécure et libre pour, donner ma vraie réponse. Et ensuite, un bris de consentement, oui, c'est simplement, soit que ma réponse n'a pas été prise en compte, soit juste qu'on m'a pas posé la question aussi et qu'on m'a Hmm. imposé quelque chose. Ou alors qu'on m'a posé la question, mais au moment où j'ai donné ma réponse, j'avais pas conscience de ce que ça impliquait, forcément. Hmm. Et donc, bien sûr, autour de cette notion de consentement, il y a ce que parfois on appelle les zones grises, où c'est j'aime bien le voir comme un spectre, en fait. Il y a le fuck yes, hyper enthousiaste où il y a zéro doute, il y a le non surtout pas, et entre ces deux extrémités-là, il y a tout ce qui est de l'ordre des hésitations, des doutes, j'ai envie mais j'ose pas, ou j'ai envie mais je sais pas, je suis pas sûre, etc. quoi. Ouais, ouais. D'où le terme éclairé, je pense, qui est important là-dedans, qui est de avoir toutes les cartes sur la table, quoi. Et Ouais. d'ailleurs, il y a des endroits dans le monde et dans la vie où ce truc-là est même juridiquement cadré. Mm. En préparant la formation sur laquelle je travaille pour l'entreprise, là, sur la prospection consentie, je suis allé voir que dans le domaine médical, c'est une obligation légale pour énormément Mm. de procédures comme des opérations, de vraiment détailler en amont toutes les potentielles conséquences, tout ce que ça comporte, le processus de telle ou telle opération, pour que la personne donne en amont son consentement éclairé. Et en Mm. fait, c'est même tout le débat de l'euthanasie, c'est qu'il y a des personnes qui ne peuvent plus parler, ne peuvent plus s'exprimer, qui ont plus possession de leurs moyens et qui ne peuvent pas donc donner un consentement éclairé sur est-ce que je veux mettre fin à ma vie ou pas. Et c'est Mm. ça tout le débat sur l'euthanasie que je trouve effectivement intéressant du coup, parce que ce qui est recherché, c'est que la personne dise oui, je veux ça, je suis en pleine possession de comprendre tout ce qui se passe et tout ce qui peut se passer, et ma décision est oui. Mm. Trop intéressant. Ouais, ouais, mais c'est du coup le petit parallèle. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'à cet endroit-là, c'est plus ou moins bien fait, mais en tout cas, c'est présent dans le débat et le discours et la manière dont les choses sont gérées. C'est dans le protocole. Alors que je pense que, comme tu disais, tu mentionnais la sexualité tout à l'heure, c'est pas Oui, non. forcément dans le protocole, malheureusement. Par défaut, on en est loin, ouais. Hmm. Par défaut, tout se fait par sous-entendu, interprétation, et par pulsion aussi. Donc, ouais. Hmm. Et du coup, je pense que c'est clair à quel endroit c'est problématique, mais peut-être que tu peux revenir sur ça, sur c'est quoi les potentielles conséquences de ne pas vraiment prendre en compte ni le temps de demander, ni l'écoute de la demande. Dans la sexualité, je pense que c'est clair, mais peut-être tu peux partir de là et étoffer dans la Ouais. vie au sens général, quoi. Alors, les conséquences, ça peut aller du simple malaise, du simple inconfort au trauma, à des situations traumatogènes. Hem, donc ça donc il y a différents degrés, évidemment. Si par exemple, bon, je me suis forcée à manger, une part, de gâteau de plus, pour faire plaisir, à ma grand-mère, bon, je vais peut-être avoir un peu mal au ventre, voilà. Tout le monde ne va pas le vivre de la même manière, déjà. Hmm. Cette situation il y a des personnes pour qui bon, elles vont pas ça va pas devenir problématique, mais il y a des personnes pour qui, ça va, créer du bruit, du malaise et cetera. Donc, à un niveau individuel, ça peut aller d'un simple malaise à des grandes souffrances, mais aussi, ça a des conséquences sur le lien. Quand je me force, à faire quelque chose, avec quelqu'un, que ce soit dans la sexualité, c'est assez évident, mais même dans les autres domaines de vie, ça a un impact sur notre relation, ça a un impact sur notre lien. Ça va Ouais. créer une forme de distance, de résistance, peut-être de crainte, d'évitement, potentiellement de rancœur. Donc, même en tant que personne qui propose quelque chose, j'ai tout intérêt
à ce que le consentement de mon interlocuteur, mon interlocutrice soit plein, soit éclairé, soit complet, parce que ça va aussi avoir des conséquences sur notre lien et Mmh. potentiellement aussi sur moi, du coup. Ouais, Heu, ouais, voilà. ouais. Et ça, effectivement, c'est un truc, je pense, c'est entre guillemets contre-intuitif avant qu'on mette de la conscience dessus. Et je pense que, tu vois, comme là, on va forcément faire des liens avec le monde professionnel et la relation client, par exemple, pour les gens qui nous écoutent, qui sont à leur compte. Il y a, je pense, une préconception de la négociation, par exemple, où on se dit, bah, le but, c'est gagner, qu'il y ait une personne qui gagne et l'autre C'est personne ça, qui va peut-être perdre dans la négociation, alors que, quelque part, si c'est vraiment ce qui se passe, donc quelqu'un rentre dans une relation commerciale avec un biais de consentement, par exemple, donc c'était pas un grand oui éclairé, j'ai trop envie d'y aller, mais il y a mmh, peut-être un moment plus tard, et c'est certain d'ailleurs, où on va payer le prix que c'est le ça. consentement de chaque partie n'était pas éclairé dès le début. C'est ça et Isabelle Padovani disait il y a longtemps, dans convaincre, il y a 2 mots, il y a con et vaincre. Donc ouais, tu bien l'idée de voir plutôt la négociation comme, trouver un terrain d'entente où tout où chacune des parties soit pleinement, satisfaite. Ouais, et ouais. Et moi, ça m'inspire ça sur. Et on est d'accord sur ça parce que je pense qu'on transmet dans, dans nos programmes d'accompagnement, mais moi, ça me parle là de mettre plus de soin dans les relations professionnelles où malheureusement, c'est un endroit où il n'y a pas toujours le même soin que dans nos relations amicales, enfin voilà, remettre du soin à cet endroit et que les relations, on met vraiment le soin d'accompagner cette notion de consentement, mais aussi tout ce qui en découle. C'est les relations les plus durables et qui sont donc le plus au service des objectifs qu'on se fixe dans notre vie, si c'est dans l'entreprise, les objectifs de la boîte. Mais clairement, je trouve que c'est une autre approche quoi, que ce Mmh. qui se fait classiquement où il y a quand même pas mal de violence, je trouve. Mmh. Pour moi, il y a 2 choses. Il y a en termes d'idéal, effectivement, en tout cas, je sais qu'avec toi, on partage ça, mais je pense que c'est partagé par la majorité des êtres humains. On n'a pas envie que les autres se forcent, en fait. On a Hmm. envie que les autres soient libres et enthousiastes, et c'est infiniment plus gratifiant, d'ailleurs, de Hmm. recevoir un vrai oui enthousiaste que d'être avec OK, là, la personne, elle se force. J'ai obtenu ce que je veux, mais c'est pas de bon Elle le fait cœur, à quoi. moitié, quoi. Et Ouais. ça, c'est pas terrible, en fait, pour l'estime de soi et pour l'amour de soi, donc il y a un idéal heu et une volonté d'être en accord, avec cet idéal, où, chacune, est vraiment, enthousiaste avec ce qui se vit ensemble, peu importe sur quel plan, aussi bien professionnel qu'amical, que sexuel, que voilà. Mais il y a aussi en termes de stratégie, je pense Hmm. qu'il y a un vrai gain à permettre aux personnes avec qui on est en lien de se sentir libres et en sécurité et Hmm. hem et un vrai gain à recevoir des vrais «oui», Ouais. plutôt que des «oui» un peu forcés, quoi, Ouais. et à trouver des terrains d'entente, en tout cas sur le long terme. À court terme, si on est attaché à notre petite victoire du moment de là, tout de suite, OK, on peut avoir l'illusion que c'est mieux de recevoir un «oui», mais sur le long terme, hem, dans le milieu sexe positif dans lequel, je suis beaucoup, quand il y a une pratique qui est quand on reçoit un «non», de remercier pour le «non». Parce qu'on veut pas que les personnes se forcent, à la fois pour elles, mais non plus pour nous. Ouais. Heu, donc Ouais, ce que j'entends, c'est que quand on arrive à créer l'espace nécessaire pour que tout le monde se sente libre et, comme tu dis, en sécurité, de mmh, dire soit un vrai oui, soit un vrai non, c'est là où on gagne. Et la victoire, elle est que commune quand c'est un vrai oui, genre hyper enthousiaste et éclairé des deux côtés. Et que mmh. si c'est un ouais ou un non, mais j'ose pas te dire non, donc je Ouais, vais dire surtout. oui, ben en fait, on perd ensemble ou on gagne ensemble, quoi. Oui, parce que ça peut être aussi un: «Ah, j'hésite, je veux bien essayer» et là, on peut essayer, quoi. On peut dire, «OK, bah, on y va et puis on se check, on vérifie au fur et à mesure si ça nous convient».
Hmm. Tu dirais que c'est quoi, du coup, dans ce sens, des bonnes pratiques ou des réflexions importantes pour essayer de construire ce cadre où, un, on se sent libre de dire oui ou non, et deux, on se sent en sécurité de dire non et que ce soit bien entendu par l'autre. Pour moi, la première chose, c'est déjà oser proposer et demander. Parce que je sais Hmm. qu'avec ces notions de consentement, parfois, ça peut immobiliser les personnes. Les personnes peuvent ne pas oser de peur de recevoir un non, hem, mais de peur aussi, de forcer l'autre, Hmm. rien qu'en lui demandant. Parce qu'on a tellement Ouais, appris à ne pas dire non, qu'effectivement, il y a un risque c'est clair. à demander que l'autre se C'est force. clair qu'on est bien entraîné à ça, à Ouais. tais-toi, fais ce que je te dis, hein. Ouais, c'est ça. Donc pour moi, c'est déjà oser faire des demandes. Mais ces demandes, il y a des manières de le faire qui permettent que les gens ne se forcent pas. Déjà, dédramatiser le non soi-même, parce que parfois, on a tellement peur d'avoir un non qu'on met une pression sur: Hmm. «S'il te plaît, me dis pas non, quoi». Donc déjà, être dans cet état d'esprit de: si je reçois un non, c'est super, en fait. Ça veut rien dire sur moi, ça veut juste dire que l'autre me donne sa vérité, de ce qui est juste Hmm. pour lui ou pour elle, et il y a un truc à dédramatiser autour du non. Et aussi, pour dédramatiser ce non, voir que j'ai plein de possibilités. Si je prends l'exemple, du business, voilà, ça j'espère, je vous souhaite que votre business ne dépende pas du oui de une seule personne. C'est Sinon on est clair. mal barré et il faut trouver une autre stratégie. Donc donc voilà, voir que, cette personne, elle s'inscrit dans un champ des possibles et qu'il y a plein d'autres personnes avec qui travailler, avec qui ça peut être super. Ouais. Donc célébrer le non, et ensuite, dans la manière dont on fait notre proposition, ça il y a plusieurs astuces. Ça peut être faire plusieurs propositions pour qu'il y ait plusieurs options. Ça peut Hmm. être préciser que le non est bienvenu, et si on Hmm. reçoit un non ou un je sais pas, heu confirmer ce truc-là et dire: «OK, OK, très bien, cool, merci pour ton nom, et Ouais. éventuellement, est-ce que je peux te faire une autre proposition?» Voilà, ça peut être aussi vérifier si c'est OK pour l'autre qu'on lui fasse des propositions. Hmm. Hem, et ensuite, ça peut être aussi laisser l'espace à l'autre de réfléchir. «OK, bah, je te laisse Hmm. revenir vers moi, si tu es intéressé. Hem, est-ce que je peux te relancer quelquefois?» Voilà. Hmm. Mais globalement, c'est informer l'autre sur le fait que c'est vraiment OK, un non, et qu'on a envie de trouver, un terrain, qui soit joyeux pour tout le monde, quoi. Ouais. Et je trouve que ce que tu mentionnais tout à l'heure, cette petite pratique de remercier les gens pour leur nom, Mmh. c'est quelque chose qui contribue à ça, je trouve, à un, le dédramatiser, parce qu'en Ouais, fait, quand il arrive, on le célèbre ensemble comme une super victoire. Ok, on a trouvé un truc avec lequel t'es pas ok. C'est trop bien. et On tu se as pu me rapproche le de dire, leur... trop bien. T'as pu me le dire, grave, super. Et en même temps, bah, peut-être que ça nous permet de nous rapprocher vers une manière d'interagir, que ce soit dans le perso ou dans le pro, qui en fait est génial pour toutes les deux. Et du coup, de le voir comme ça, effectivement, je trouve que c'est un bon premier pas pour aller vers créer cet espace. Et je renote aussi ce que tu dis sur l'espace entre la stimulation et la réponse. Et on voit malheureusement dans énormément de pratiques du web marketing avec le côté en mode tu te connectes à un webinaire, il y a une offre qui disparaît dans les 30 secondes qui suivent et tu es en mode ah et t'as pas le temps de décider. C'est ça. Effectivement, ça peut introduire une forme de biais, je crois, euh, surtout Ouais, sur des tu peux te décisions retrouver à importantes, quoi. acheter des trucs, n'importe quoi, qui te correspond pas, Ouais. en fait. Et en même Ouais. temps, il y a une dose intéressante là-dedans pour créer. Je crois que c'est un truc sur lequel on est assez d'accord sur ça. C'est il faut créer le cadre nécessaire pour accompagner la décision. Et parfois, Ouais, mettre une deadline, ça aide à décider. ouais, Parce que pas de ouais. deadline, bah, on décide jamais potentiellement sur certaines choses. Et en même temps, il faut que ce cadre il soit respectueux de aider l'autre à dire non si c'est un non. C'est ça, et il y a aussi une justesse à trouver pour la personne qui propose. Parce qu'à un moment donné, si la personne, elle met, 1 mois pour se décider et que nous, on est juste en attente, il y a aussi une justesse à Hmm. trouver de, bah, moi, en fait, ma limite,
d'attente, elle va Mmh. jusque-là. C'est dans Mmh. les deux sens qu'il est important de respecter les limites. Et pour moi, en fait, finalement, tout est dans l'intention. Est-ce que mon intention, c'est d'utiliser ce levier qui est un biais, heu ce levier, de pression pour que les gens disent «oui» absolument? Mmh. Ou est-ce que je vois que, bah, en fait, ça me met en insécurité de pas savoir si les personnes s'engagent, à Mmh. partir d'un certain moment, quoi. Donc je mets une limite de temps, pour la prise de décision. Ouais. Et ça, c'est pas du tout la même posture et de la même manière pour la partie, révocable, parce qu'en tout cas en termes de sexualité, il y a aussi la notion, que le consentement est révocable. Mmh. C'est-à-dire que si tu dis oui à quelque chose à un moment, ça peut être non après, Yes. de nouveau. Donc effectivement, on peut changer d'avis, heu et on peut, se rendre compte qu'on n'a plus envie d'une chose ou voilà. Donc c'est cool qu'il y ait un temps pour changer d'avis, mais il y a aussi pour la personne qui propose, si elle investit, du temps, de l'énergie, de l'argent, de la disponibilité qu'elle donne pas à quelqu'un d'autre, bah, faut aussi que ce soit juste pour elle, qu'elle s'y retrouve. Par exemple, s'il y a un engagement, financier, si quelqu'un me dit «oui» pour un de mes services et que, je prépare tout ça, que je m'investis, que je laisse du temps pour ça et que je compte sur cet argent-là et qu'ensuite on me dit Mmh. non, bah, ça me paraît pas très juste non plus, heu, que du coup, il y ait pas un dédommagement au moins. Ouais. Mmh. Donc voilà, il y a de la justesse à trouver de part et d'autre et aussi on parlait du fuck yes, mais il y a aussi le, je sais pas trop, j'hésite et cetera et là on peut chercher ensemble des modalités qui peuvent faire que, bah, on essaye, on check régulièrement si ça fonctionne, si ça fonctionne pas et là, c'est au cas par cas, heu, Ouais. trouver un cadre qui sécurise les 2 parties, en fait. Ouais. Et ce que j'aime bien là-dedans, c'est que, heu, comme on dédramatise le non, ça nous permet de si toutefois on a bien créé ce cadre où on se sent en sécurité et que l'autre est OK d'explorer avec nous, un non peut se transformer en oui si les conditions Complètement. changent. Parce qu'en fait, c'est une question de conditions. Imaginons, je te propose quelque chose et au début, c'est ouais, je suis pas idéal. Genre, est-ce que ça te dit qu'on aille au resto tel jour à tel moment? Ouais, pas idéal, j'avais prévu autre chose. Mais ça se trouve, le lendemain, t'es grave OK et t'es grave motivé pour le Ouais. faire. Et c'est juste une question de conditions. Alors que si je m'arrête au premier non, je suis en mode déteste, veut pas sortir avec moi. Ben, en fait, on s'arrête à ça. Et c'est Oui, c'est sûr, dommage le parce nom qu'on aussi est se prive. révocable. Oui, le nom est révocable aussi. Mais je trouve que c'est hyper intéressant de se dire, du coup, le plus important, c'est le cadre. Parce Ouais. que si on a le cadre, si on a la sécurité, ça ouvre les portes d'explorer que, bah, en fait, peut-être que cette première proposition que je t'ai faite, elle n'est pas 100% adaptée. Donc, est-ce que tu es OK qu'on explore d'autres potentiels de collaboration? Mmh, Oui, OK, super, bah, explorons ensemble. mmh, Et ça, je trouve que ça, bah, ça met presque du jeu dans la matière, tu vois. C'est pas en mmh, mode je propose un truc et je me prends un non, c'est la fin de la vie ou un oui, ouais, c'est la célébration. C'est plus bah, jouons à trouver comment on fait pour faire mieux ensemble que séparément. mmh, Et ça, je trouve ça met ouais, plus de joie dans la démarche, notamment mmh, la démarche de la prospection. mmh. Est-ce que, est-ce que tu peux nous parler du coup un peu, là on a exploré beaucoup de ce que c'est le consentement, dans quel cadre, comment on peut commencer à mieux le respecter. Tu as parlé tout à l'heure des bris et on a parlé un peu des biais. J'aimerais bien qu'on Ouais. zoome un peu sur ça parce que naturellement, c'est pas facile de dire non alors que c'est un vrai non. Et il y a plein de choses qui nous empêchent de le faire et je pense que les gens qui nous écoutent ont eu potentiellement, je l'espère pas trop en tout cas, mais malheureusement des mauvaises expériences où ils ont subi des interactions qu'ils ne voulaient pas subir parce que bah, j'arrive pas à dire non. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'un... Je sais qu'il y a plusieurs choses qui nous empêchent de dire un vrai non alors que c'est un non. Peut-être on peut zoomer un peu sur cette partie pour Mmh, éviter ces comportements dans notre marketing, notre prospection, mmh. nos entreprises. Oui, alors, des biais, il y en a, Beaucoup. beaucoup et en fait, dans l'absolu, il y a ça dépend de chaque individu. Enfin, il y a des choses qui reviennent, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent, devenir des biais, quoi.
Hmm. Le premier biais qui me vient là, c'est le biais de notre éducation qui fait Hmm. qu'on a été éduqué à l'école, voilà, à obéir, à dire oui, à faire un bisou sur la joue d'une personne qu'on n'a pas envie. Hmm. Euh, on a été donc il y a un biais d'éducation, il y a un biais de politesse aussi, de pas Hmm. oser dire non parce qu'on a appris que c'était pas poli, de refuser de boire ce qu'on nous propose de boire ou Hmm. de refuser un contact physique parfois ou voilà. Ouais. Il y a des biais de pouvoir, ça il y en a plein, des biais d'autorité. Donc par exemple, les personnes qui se retrouvent dans une posture d'autorité par le fait qu'elles soient professeurs ou docteurs ou Ou coach, c'est notre cas. Je sais coach, que, enfin, nous, on fait grave complètement. attention à ça dans le programme justement pour ça, quoi. Ouais, complètement. Accompagnant, accompagnante. Voilà, on a, même si on ne le souhaite pas, il y a une posture de crédibilité, d'autorité, et qui fait que ça peut être plus difficile de nous dire non. Ouais. Ou un biais d'aura aussi, quelqu'un qu'on Hmm. admire, qui a du charisme, on va penser que cette personne est potentiellement plus à même de savoir ce qui est ajusté, ou Ouais. un biais de désir, de relation. Par exemple, quand je suis amoureuse, quand j'ai un méga crush et que cette personne me propose, par exemple, qu'on regarde Star Wars, moi, j'aime pas trop Star Wars. D'ailleurs, pause. Il faudra qu'on règle ce sujet Oui, un oui, jour non. dans ta vie. Je vais apprendre à aimer Star Wars. On peut reprendre. Donc, tu n'aimes pas Bref, Star Wars, pardon. quelqu'un que tu aimes. Enfin, je dis Star Wars, mais disons un film de science-fiction avec beaucoup de robots et de métal, tu vois. Peut-être je vais me forcer à regarder ça pour lui plaire. Ouais. Et je vais vraiment passer un mauvais moment. Hmm. euh, C'est douloureux, Star Wars, je comprends. euh, donc il y a un biais de vouloir plaire. Parfois il y a aussi un biais de juste la flemme. Ça je l'ai eu une fois en atelier, un Hmm. atelier consentement, on m'a dit la flemme de dire non, Hmm. bah, comme si c'était plus éprouvant, plus Hmm. fatigant de dire non que de dire oui. Il y a pas envie de sentir du malaise, ça peut être envie que ce soit confortable pour l'autre. Ouais. Voilà, il y en a Il y des en a tas. énormément. Et j'ai oublié de parler, mais quand même c'est très important, il y a plein de biais de domination aussi. Par exemple, les personnes qui ont été éduquées femmes ont moins appris à s'affirmer, à poser leurs limites, Hmm. etc. Donc il y a des biais aussi à ce niveau-là. Euh, Voilà, sur toutes les discriminations, il peut y avoir aussi des biais assez forts, et les biais se cumulent. Mais pour moi, une bonne pratique, ça va être de mettre en lumière les biais, en Hmm. discuter avec les Hmm. personnes. Et plus on a des postures comme ça de pouvoir, plus par contre ça demande de vigilance, parce que plus on a une responsabilité Ouais. vis-à-vis de ces biais-là. Donc pour moi, le mieux, c'est la communication et être clair et ralentir aussi. C'est une bonne Ouais. pratique, aller lentement. C'est Ça clair. permet aux personnes de vraiment conscientiser davantage leur consentement, et aussi avoir conscience que la majorité des gens n'ont pas conscience de ces biais. Heu, Ouais. D'où l'importance de D'où ce l'importance podcast. de communiquer. Ouais, d'où l'importance de communiquer. Et d'ailleurs, alors, je sais plus, j'ai un pote qui utilise ce terme que je lui ai repris, mais je crois que c'est... Enfin voilà, il y a plusieurs personnes qui les utilisent, c'est des notions que j'aime bien, mais les notions d'endoconsentement et d'exoconsentement. Ok. Donc la notion d'endoconsentement, c'est ma capacité à poser mes limites, à Hmm. exprimer un consentement libre, éclairé, de manière, disons, alignée, quoi. Ouais. Donc, Heu, mes compétences à moi, quoi. voilà.
avec mes limites à moi. L'exoconsentement, c'est la capacité à aider les autres à consentir de manière éclairée et libre. Et ça passe par tout ce dont on a parlé tout à l'heure, poser les questions, laisser de l'espace, préciser que c'est totalement OK un non, etc. Et du coup, un autre aspect pour moi, c'est mettre en lumière les biais qu'il y a en cours. Parce qu'en fait, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a toujours des biais en jeu. Il y a toujours Ouais. des biais en jeu. On peut pas On peut pas les supprimer. on peut pas y échapper. On a été éduqués d'une certaine manière. On est dans une certaine situation dans la société, etc. On se positionne forcément avec des biais. On a des biais de cohérence. Rien que notre neurologie, elle est pleine de biais. Ouais. Du coup, pour moi, c'est pas arrêter de faire des propositions, voilà, c'est juste avoir conscience, conscientiser le mieux qu'on peut, le plus possible, et communiquer. Ouais. Et je pense que c'est là où j'aime bien cette séparation des notions de ma capacité à donner mon consentement de manière la plus éclairée possible, enfin ce que tu disais sur endo-consentement. Et du coup, si on revient dans le monde business, c'est en gros là où je suis un consommateur, entre guillemets, ou là où j'interagis avec des gens qui me font des propositions, c'est ma compétence à rester aligné. Ouais. Et là où je pense qu'il y a un grand et beau travail à réaliser, notamment dans la prospection, mais dans toutes nos interactions, c'est comment je crée un cadre, une structure, une manière de proposer, d'accompagner la réflexion de mes potentiels clients pour les aider à. Et c'est du coup cette notion de exo-consentement. Et ça, je pense que du coup, il y a plein de choses fascinantes à faire qui créent plus de sécurité pour l'autre. Mais à mon sens, ça fait que aussi, à chaque fois qu'on a des propositions qui atterrissent et où on démarre une relation, elle est beaucoup plus qualitative et les résultats sont meilleurs aussi. Parce que je pense que quand le cadre est bien fait, comme tu disais tout à l'heure, si c'est un vrai oui quand on s'engage ensemble plutôt qu'un j'y vais un peu à reculons, bah, on fera du meilleur travail, on a des meilleurs résultats, on va plus s'amuser sur le chemin, ça va donner des meilleures choses pour le futur, etc. Et on retombe sur le fait que c'est au service de tout le monde, quoi, de trouver ça. Ouais. Oui, et je pense que en fait, le taf, finalement, d'une commerciale, enfin de la prospection qui prend en compte le consentement, c'est d'aider l'autre à prendre sa décision. Ouais. Ça va pas être de convaincre, mais vraiment d'aider l'autre à prendre sa décision. Et ça veut pas dire que on n'a pas à valoriser ce qu'on a à proposer. Si Ouais. on sait que ce qu'on a à proposer, ça a de la valeur, si on pense que ça peut contribuer à l'autre, bah, il s'agit de lui donner l'information aussi. Grave. Et ouais, c'est Ouais. c'est une partie qui n'est pas à négliger pour autant que de savoir apprendre à présenter ce qu'on a à offrir. Effectivement, c'est bien que tu le mentionnes parce que je pense que le risque de... Enfin, il y a une manière dont on pourrait entendre notre conversation, c'est « Ah, faut pas trop que je me mette en avant parce que ça risque d'influencer Non, l'autre dans sa non, décision. » C'est pas du tout ce qu'on est en train de non, pas dire, du tout. clairement. Je pense que les deux sont importants. C'est comment je fais pour valoriser la réalité de ce que je peux apporter. Et là, je pense que nous sommes toutes et tous très biaisés à minimiser ça parce que, pareil, on est éduqués à pas trop parler de nous, pas trop se montrer, pas trop se jeter des fleurs et patati et rester bien dans le coin. Donc il y a comment je valorise, mais en valorisant de mieux en mieux, comment je fais pour prendre soin que l'autre prenne une décision vraiment alignée et qu'un non aligné, c'est une bonne nouvelle, un oui aligné, c'est une bonne nouvelle, et on veut tout autant que la personne ne dise pas oui alors que c'est non, ou on veut pas non plus qu'elle dise non alors qu'en réalité, ce serait oui. Et ça, c'est une autre forme intéressante, je trouve. Oui, et vraiment, soyons magnifiques et merveilleux et montrons notre best-of, quoi. Enfin, c'est comme dans la sexualité, c'est pas parce que je veux respecter le consentement des autres que je peux pas me pimper et mettre des vêtements qui me rendent sexy et qui me plaisent et qui vont potentiellement plaire à l'autre. Ouais, Euh, grave. rendons-nous sexy, rendons-nous sexy.
c'est clair, Si c'est on, si clair. on- si on a envie, bien sûr. Oui, oui. Mais bon, dans le business, en tout cas, c'est une bonne Bah, pratique ouais, de oui, se oui. rendre sexy, si je Mm. reprends les termes. Oui, et c'est un apprentissage. Enfin, parfois, j'entends, ouais, le marketing, c'est mal, etc. Alors, moi, il y a beaucoup de pratiques dans le marketing que j'approuve vraiment pas. Euh, mais pour moi, si on revient à la base de la base, c'est, enfin, mon interprétation, en tout cas, de la base de la base, c'est rendre visible. C'est rendre Mm. visible. Et c'est comment j'arrive à faire passer l'info que je veux faire passer aux personnes à qui je veux le faire passer. Mm. Pour moi, c'est juste ça. Et effectivement, bah, les êtres humains, on est sensible à la beauté, à des choses qui vont nous toucher, etc. Et, du coup, pour moi, c'est légitime de d'utiliser ces leviers-là d'une manière qui nous plaît aussi et qui est en cohérence avec nos valeurs pour pouvoir faire passer nos messages. Ouais. Et je vais pas me lancer dans un discours marketing de nouveau parce que on a un séminaire qui dure 4 jours sur le sujet et on n'a pas 4 jours là. Mais je vais inviter les gens qui nous écoutent. Si vous voyez que vous avez des croyances sur ce que c'est le marketing, est-ce qu'il faut ou pas, il y a un épisode qui s'appelle Apprendre à aimer le marketing sur ce podcast que je vous recommande d'aller écouter. Il y en a d'autres, mais celui-là sera un bon point de départ pour approfondir un peu ce que Marie vient de vous partager là. Qui, effectivement, il y a plein de manières de voir le marketing. Moi, j'aime bien le voir comme un acte de service pour se dire, bah, j'ai créé quelque chose qui a de la valeur pour quelqu'un, je sais que je peux vraiment aider les gens, il faut que ces gens soient au courant pour avoir plus de liberté de choix dans comment j'avance dans ma vie et comment je réponds aux problématiques qui sont les miennes en ce moment. Mmh. Et si vous n'êtes pas dans l'équation, bah, quelque part, ils n'ont pas accès à quelque chose qui a de la valeur, quoi. Oui, je me dis qu'on peut même faire, enfin, que le marketing peut même être militant. En plus, bah, on a une de nos À un clientes certain pour qui niveau. c'est son positionnement, Ouais, marketing dans le militant. sens où on peut utiliser le langage inclusif, enfin, il est militant pour moi à partir du moment où on est dans une intention honnête, quoi. Enfin, Oui, oui. mais pour que les gens puissent se reconnaître, par exemple, on peut prendre en compte certaines neuroatypies ou voilà, il y a plein de choses à faire qui sont pour moi de l'ordre du militantisme, de l'activisme, y compris dans le marketing, en fait, à tous les niveaux et y compris dans le marketing. Ouais. Pour conclure un Voilà. peu notre discussion, parce qu'on a exploré Ouais. plein de différents spectres de cette conversation autour du consentement, si tu avais une pratique là qui te vient pour mettre davantage de soins pour le consentement de l'autre et le mien aussi, enfin le tien aussi, dans les pratiques des freelances et des indépendants qui nous écoutent, tu dirais que c'est quoi les pratiques qui te viennent en tête? Enfin, comment on met plus de consentement dans son business, quoi. Grosso modo, c'est ça un peu la question pour conclure avec tout ce qu'on s'est dit. C'est paradoxal, mais pour moi, la première chose, c'est oser demander, Hmm. déjà, et recevoir des non, et exprimer aux gens: «Tu complètement libre de me répondre, de pas me répondre, de me dire oui, de me dire non, de me dire peut-être». Hem, ouais, ce serait déjà ça. Oser Hmm. demander et le faire d'une manière, où on fait comprendre à l'autre que peu importe sa réponse, elle est bienvenue, quoi. Hmm. Ouais, donc jouer à proposer Ouais. en laissant la liberté de l'autre, en créant de bonnes conditions pour que l'autre ait la liberté de dire non. Voilà, et en faire une fin en soi. La fin de cet exercice, en quelque sorte, c'est pas, heu, de recevoir absolument des oui, mais c'est, Hmm. de faire des propositions et que l'autre soit libre de répondre oui ou non. Et si on reçoit que des non, au bout du 40e non, avec 0 oui, on peut se poser la question de: «OK, peut-être que ma proposition, en fait, soit, Hmm. soit les gens comprennent pas bien ce que c'est, potentiellement, donc il faut que j'améliore ma manière de la présenter. Hem, soit, c'est qu'elle est pas ajustée, en fait. C'est Ouais, qu'elle répond pas aux besoins. ouais. Et dans ce cas-là, faut que je change de proposition. Ça peut être des petites
des petits changements. Parfois, c'est des petits changements. Et dans ce cas-là, je peux demander aux personnes, ok, je vois que ça t'intéresse pas. Qu'est-ce qui pourrait t'intéresser potentiellement dans mes compétences et vraiment s'intéresser aux autres et à leurs besoins et à leurs envies et du coup à voir comment je pourrais contribuer et réciproquement plutôt que de chercher absolument à convaincre les gens de Ouais. prendre ma cam, y compris si ça leur correspond pas, quoi. Trop bien. Très aligné avec ce que j'essaie d'enseigner dans la formation prospection consentie. Donc, ça fait un super lien. Merci, Marie. J'ai 2 dernières questions pour toi pour conclure cet épisode. Ouais. La première, c'est quoi, toi, ton objectif du moment dans ton aventure entrepreneuriale? Nos aventures entrepreneuriales sont de plus en plus Oui, liées elles sont parce quand même que très liées. on contribue maintenant à la même entreprise, mais voilà, je te pose la question parce que je la pose à tout le monde à la fin. C'est quoi ton objectif du moment dans ton aventure? Je pense que mon objectif du moment dans mon aventure entrepreneuriale, c'est, de développer des relations de plus en plus ajustées, avec mes clientes, même si je pense que globalement elles sont plutôt ajustées, mais de continuer cette recherche-là et de faire passer aussi ce message-là, hem, Hmm. de chercher la justesse, heu, dans les relations, mais pas que, aussi dans notre mode de vie, dans notre mode de travail, plutôt que absolument le résultat. Hmm. Hem, heu, ouais, voilà, je pense que c'est ça, en ce moment, ma recherche. Hmm. Et il y a une question, une sous-question de cette question, c'est qu'est-ce que tu recherches vraiment derrière cet objectif? Parce que bon, comme on l'enseigne aussi, on a des objectifs et ensuite il y a le pourquoi de l'objectif, le vrai truc qu'on recherche et on trouve une stratégie. Donc je suis curieux de qu'est-ce que tu recherches vraiment derrière cet ajustement dans tes relations avec les clientes? Mmh. Je pense que c'est l'intégrité, Hmm. la mienne et la leur. Heu, ouais, l'intégrité parce que je vois que justement ces histoires de consentement, ça touche à notre intégrité, quand on respecte Hmm. pas nos limites, hem, mais aussi Hmm. parfois quand on est dans une posture de enfin, il y a le fait de pas réussir à poser ses limites, mais il y a aussi le fait de par peur, que l'autre, soit pas satisfaite et cetera. Nous-mêmes, on respecte pas nos limites, on Ouais. respecte pas on se fait à nous-mêmes des bris de consentement. Heu, Par peur et cetera et ça non plus, c'est Ouais. pas ajusté. Hmm. Donc je pense qu'il y a une recherche, d'intégrité. Hmm. Mmh. Et c'est une bonne conclusion pour effectivement se dire, là on a beaucoup parlé de comment on prend soin du consentement de l'autre, Mmh. mais il faut pas non plus tomber dans le biais de faire des propositions que nous, on, Ouais, c'est pas des fuck yes pour nous, ouais. mais c'est des propositions qui plaisent tellement à l'autre qu'elle y va et nous on est en mode merde, putain, fait chier, elle a dit oui, faut y aller maintenant. Effectivement, Faut pas tomber là-dedans non plus. Dernière effectivement. question, c'est à ton tour de poser une question. J'aime bien conclure tous ces épisodes par l'invité qui pose une question aux auditeurs et aux auditrices. Donc s'il y a une question que tu as envie de poser aux gens suite à notre discussion et qui les accompagne dans le reste de leur journée, de leur semaine, quelle est la question que tu souhaites poser? La question que j'ai envie de poser, c'est j'aime bien les questions qui nous forcent à nous regarder en face. Hmm. Heu, Oui, on aime ça. voilà et souvent, ce que je remarque quand on aborde ces questions de consentement, c'est qu'on est beaucoup sur: «Ah oui, moi, mes limites, pas respectées» et cetera. Hmm. Moi, j'ai envie de vous poser la question: à quel endroit vous ne respectez pas les limites des autres? Sachant que Hmm. si vous êtes un être humain, a priori, ça arrive. Et que moi je crois pas à la réponse, «Non, je respecte toujours la limite des autres». Heu, Hmm. donc voilà, ma question c'est: à quel endroit vous ne respectez pas les limites des autres? Paix et amour sur vous,
Ok, on accepte, on C'est accueille. normal. Et deuxième question, du coup, quel petit pas je peux faire pour prendre un peu plus en compte les limites des autres? Formidable. Voilà. Merci beaucoup, Marie, pour ces 2 questions que je trouve très, très, très justes et intègres avec ce qu'on essaie de partager. Top. Où est-ce que les gens qui veulent répondre à cette question peuvent venir répondre? Ils peuvent nous l'écrire dans la boîte mail de la boîte si elles veulent et je te les transmets, mais est-ce qu'il y a des endroits où on peut te contacter, te remercier pour tous tes partages, si c'est l'envie des gens? Voilà. Alors, J'envoie les gens où? il y a mon Instagram. Après, je reconnais que, je suis pas très active sur les réseaux sociaux, depuis quelque temps mais je regarde mon Instagram à peu près 1 fois par semaine. Donc on peut me contacter sur mon Instagram ou sinon, par, mail, au mail de la boîte. C'est très bien. Ok, très bien. Je mettrai les 2 liens, le mail global pour toutes les belles personnes qui travaillent chez Kaleidoscope Horizons et l'Insta de Marie pour qu'elle vous réponde 1 fois par semaine. Voilà, ça fait partie de mes limites. Très bien, bravo de le respecter. Moi, j'ai un peu plus de mal avec Instagram, mais ça aussi, c'est un autre sujet. Merci à tous et à toutes d'être venus nous écouter sur cet épisode. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve tout bientôt pour un autre discours et interview sur Young, Wild and Freelance. Bye bye. Merci Thomas. J'espère que cet épisode t'a plu, t'a inspiré, t'a apporté des clés, bref, t'a donné des belles choses pour avancer dans ta vie et ton aventure entrepreneuriale, et que t'as envie de continuer l'aventure avec nous en écoutant un prochain épisode. Je le répète, on sort un épisode toutes les semaines, et il y a déjà des heures et des heures de contenu que tu peux consommer sur toutes les thématiques, donc n'hésite pas à aller explorer les autres épisodes de ce podcast, et si ça t'a plu, la meilleure manière de nous soutenir, et ce qui nous ferait le plus plaisir au monde, c'est que tu mettes une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et que tu laisses un commentaire pour partager ton expérience. C'est ce qui nous aide le plus à répandre le message à d'autres. Sur ce, je te dis à très bientôt sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.